Le système de santé au Maroc, Dieu merci, a connu un développement significatif durant les 25 à 30 dernières années. En effet, heu, sur le plan des infrastructures, durant ces dernières années, la cadence de réalisation de structures de différents niveaux de performance s'est accélérée, aussi bien dans le secteur public, par la mise en place d'un CHU dans chacune des régions du Maroc et d'hôpitaux de différentes catégories, au sein de toutes les villes du Maroc en rapprochant les soins à la population. Et aussi dans le secteur libéral où la cadence, de la réalisation d'établissements privés s'est accélérée ces dernières années. En plus, bien que le problème de ressources humaines n'est pas encore résolu, on assiste aussi à l'ouverture de facultés de médecine et d'écoles, facultés de médecine et privées et publiques et d'écoles d'infirmiers privés et publics, qui ont permis d'enrichir et d'améliorer la performance, sur le plan humain, de l'offre de soins, de santé au Maroc. Au lendemain de Covid, le Maroc, à l'image des autres pays, a compris que nous avons des systèmes, de santé qui méritent une amélioration et une meilleure réflexion. Et donc grâce, à l'initiative et à la bienveillance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une réflexion a été mise en place qui a permis une refonte du système de santé. Cette refonte du système de santé pour pallier aux insuffisances, d'abord a consisté à la régionalisation de l'offre de soins. Nous assistons aujourd'hui à la création des groupements sanitaires territoriaux, qui vont permettre de rapprocher la gouvernance de la santé d'une manière spécifique et fluide au sein des régions. Il a été mis en place la Haute Autorité de Santé qui va réguler, à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, les choix stratégiques de la politique de santé, dans le pays. Il a été, mis en place aussi des agences, spécifiques à certaines versants de la santé au Maroc, notamment dans la gestion de la pharmacie et la gestion, de la transfusion sanguine. Et il a été mis en place une politique d'accélération et d'amélioration des infrastructures et d'offres de soins au Maroc, au niveau de toutes les villes et de toutes les régions du Maroc, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Il a été mis en place aussi une politique d'amélioration de ressources humaines et la cadence de formation, de ces ressources qui sont indispensables à l'amélioration de l'offre de santé. Le Maroc maintenant, assiste à une mutation. Certes, tout n'est pas mis en place de manière fluide et efficace, mais nous pensons que les choses vont, s'installer progressivement durant les années ou les mois qui vont venir. Par ailleurs, l'élément le plus important, et ça fait plaisir pour, notre pays, c'est la couverture, le système de couverture de contre la maladie. Aujourd'hui, nous nous rapprochons, vraiment à la pleine couverture. Ces derniers mois, nous comptons 30 millions de Marocains assurés contre la maladie, ce qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins à beaucoup de Marocains, quelle que soit leur, catégorie sociale. Tous les systèmes de santé performants dans le monde, ce sont des systèmes où secteur public, secteur privé travaillent la main dans la main. Malheureusement, ce qui est constaté actuellement, c'est que nous avons 2 secteurs, entre lesquels existe un mur, où les échanges ne sont pas encore mis en place de manière claire et nette. Par le partenariat privé-public qui doit être, bidimensionnel, c'est-à-dire dans les 2 sens, qui doit être multisectoriel, nous pouvons, à l'image de ce qui se passe dans des pays développés, améliorer l'offre de soins où le patient va aller dans la structure la plus performante, où il aura les meilleurs traitements,
qu'elle soit privée ou publique. Le secteur privé doit jouer un rôle, et il joue un rôle très important dans l'offre de soins au Maroc. Aujourd'hui, 6 Marocains sur 10 ont recours au secteur libéral, secteur privé. Le privé ne veut pas s'accaparer tous ces malades-là, mais veut travailler avec le secteur le public, la main dans la main, afin de rationaliser et de mutualiser les ressources aussi bien matérielles qu'humaines. Aujourd'hui, dans le traitement des maladies ou le diagnostic ou tout ce qui tourne autour de la maladie, l'art et la manière, c'est de pouvoir arriver à un objectif avec les moyens les plus performants qui puissent exister. Et la performance d'un acte thérapeutique aujourd'hui a pu bénéficier de tout ce qui est récent dans le domaine de la science, c'est-à-dire la molécule, la recherche moléculaire, la recherche anatomique, l'intelligence artificielle, la digitalisation, la médecine de précision. Tout ça, ce sont des axes sur lesquels l'offre de soins, que ce soit le diagnostic ou le traitement, essaie d'utiliser pour assurer une performance. Le groupe Encorad est un groupe qui a été toujours à l'avant-garde de tout ce qui est expertise, innovation et performance. Il n'y a pas une période où on n'a pas mis en place une offre thérapeutique performante. Je citerai l'exemple de la chirurgie robotisée. Il y a 2 ans, cette chirurgie relevait du rêve pour le citoyen marocain. Aujourd'hui, 2 ans après, la chirurgie robotisée est devenue de la routine. Le groupe Encorad est à pratiquement 500 patients à ce jour et c'est une chirurgie qui est parfaitement rodée. Aujourd'hui, nous venons d'installer une machine hyper performante qui s'appelle le CyberKnife, première installation africaine, qui permettra de mettre en place l'irradiation de précision. Donc, on a dit la chirurgie de précision par la chirurgie robotisée, le CyberKnife, la génétique et la biologie moléculaire. Notre groupe est à l'avant-garde de tout ce qui est recherche génétique et biologie moléculaire, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Toutes nos machines maintenant sont dotées de ces fonctionnalités. C'est dire que la médecine de demain, qui est basée sur ces concepts scientifiques, est devenue de la routine aujourd'hui au sein de notre groupe et le progrès ne s'arrêtera pas à ces acquisitions dans la mesure où nous avons une vision encore plus ambitieuse que ce qui existe actuellement. Il est sûr que l'élément le plus important qui permettra d'améliorer encore davantage l'offre de soins au Maroc, ce n'est pas uniquement les machines, ce n'est pas uniquement la construction d'édifices de santé, mais surtout des ressources humaines de qualité. Et d'ailleurs, le groupe essaie de mettre en place un process d'attractivité de ressources humaines, de talents, entre guillemets, dans le domaine de la médecine. Mais bien encore, nous sommes sur une profonde réflexion pour la mise en place d'universités et d'écoles qui permettront la formation de nos futures ressources, je dirais ressources médicales, paramédicales, ingénierie. Et un groupe comme le groupe Encorad, s'il veut répondre aux ambitions qu'il s'est assignées, doit aussi s'impliquer dans la formation et la préparation de ressources humaines nécessaires à la prise en charge de ces patients. Aujourd'hui, nous devons offrir aux citoyens marocains des soins équitables et des soins qui se valent, que ce soit un Marocain démuni, moyen, riche. Et pour cela, nous devons asseoir une assurance maladie qui est aussi performante et équitable. Certes, nous assistons à un sursaut quantitatif. Aujourd'hui, on est passé de 9 millions d'assurés à 30 millions. C'est très bien. Maintenant, quelle est la qualité de cette assurance maladie, c'est-à-dire le sursaut qualitatif? Il n'a pas encore vu le jour, dans la mesure où nous travaillons avec un panier de soins, c'est-à-dire la liste des actes thérapeutiques et diagnostiques qui sont disponibles
devient de plus en plus étroite avec l'évolution de la technologie. La tarification nationale des références mérite d'être revue parce qu'elle date de 2006. Elle devait être révisée en 2009 et à ce jour, il n'y a aucune révision. Et je pense que si on devrait faire quelque chose pour permettre aux malades marocains d'accéder à l'offre de soins, au traitement, au diagnostic, et ne pas payer ce qu'on appelle le restant à charge ou le out of pocket, il faut une amélioration et quantitative et qualitative de l'assurance maladie qui est mise en place.